Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et un bon mois, surtout parce qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo mensuelle. Donc moi, pour les nouveaux abonnés, encore merci à vous, hein, d'ailleurs, on a atteint les 50 abonnés en 2 mois, donc je suis hyper méga contente parce que la chaîne a ouvert le 28 février. Donc ouais, c'est ça, hein, mars, avril, à 2 mois et demi, 50 abonnés, merci à vous. Et donc pour les nouveaux qui ne connaissent pas forcément, pour moi les mois fonctionnent avec l'ère des signes. Voilà, au changement de signe, on change d'énergie. Donc pour moi, on change de mois. Donc il commence pas le premier, mais plutôt vers le 20. D'accord? Donc là, on se retrouve pour les énergies de l'ère du Gémeaux, donc du 21 mai au 20 juin. Voilà, on va voir un peu ce qui t'attend. Il y a déjà un signe qui a été fait, c'est les taureaux. Donc je prends mon petit jeu astro et on va voir quel signe, quel prochain signe à avoir à bénéficier de la guidance qui va suivre. Et donc ce sont les... Ah bah tiens, hé hé, c'est vous les Gémeaux. Donc bah, joyeux anniversaire à toi, hein, parce que voilà, ça va arriver là dans le mois. Donc joyeux anniversaire à toi. Voilà. Bon, alors... donc comme j'ai dit, je sais pas si ce sera pareil pour tous les signes. Pour l'instant, je le fais comme ça. Alors tu me verras noter. Donc là, je note les deuxièmes. Donc c'est vous, les Gémeaux. On va prendre donc pour connaître l'énergie de ton mois, ton message qui va te suivre ce mois-ci. Des fois, ça peut aller sur les mois d'après. On va prendre l'oracle de la voix des âmes, qui est juste magnifique, j'adore. Voilà. Donc il y a 3 messages. Les guides, un message de ton âme, un message de tes guides et un message de l'entité. Donc moi je t'invite à choisir entre le 1, le 2 et le 3. Je ne vais pas les dire dans l'ordre, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les dire. Toi tu te focalises sur 1, 2 et 3 et tu auras le message qui te concerne. Voilà. Tu peux évidemment choisir les 3 messages. Ça après c'est toi qui vois, tu es libre. Voilà. Tu choisis 1, 2 ou 3, les 3, juste 1 et 2. C'est toi qui vois. Voilà, fais-toi confiance là-dessus, fais confiance à ton intuition. Voilà, réfléchis pas trop et vois quel chiffre t'a parlé en premier. Voilà. Moi, en description, je mettrai le minutage pour le choix 1, 2 et 3. Allez, c'est parti pour toi, petit Gémeaux. Alors, je dis petit à chaque fois parce que j'aime bien tout ce qui est petit. Donc, voilà, c'est pas rien de méchant. Bon, alors ça va concerner ton karma, apparemment. Voilà. Et tu as la colère. Ah, peut-être une colère qui dure sur des générations. On va aller lire les messages. Allez. Alors, la colère. Poum, poum, poum. 61. Carte, page 61. Poum, poum, poum. 61. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer. Allez, le choix numéro 1. Alors, attends. 1, 2, 3. Excuse-moi, hein, tu me vois en direct. C'est vrai que je pourrais mettre pause. Mais bon, j'y ai pas pensé, donc tant pis. Hop, on va mettre 3. Choix numéro 1, l'entité. J'ai été longtemps en colère, et pourtant je n'ai pas l'impression qu'elle m'appartenait directement. C'était une colère qui se transmettait de génération en génération. Cette colère était devenue une évidence et une habitude de vie et de réaction. Je n'aimais pas cette colère, mais quand elle n'était pas là, je me sentais vulnérable. Elle a été ma carapace, mais je sais qu'elle a pu m'empêcher de vivre de très beaux moments. Je peux aussi ressentir ta colère vis-à-vis de moi. Cette émotion nous unit, mais elle peut aussi perturber notre communication. Aujourd'hui, j'en suis libérée, et je te conseille de trouver sa source pour en faire tout autant. Ainsi les échanges seront plus fluides et plus doux. Et tu mérites tellement la douceur. J'ai Ah non. Et tu mérites tellement la douceur. Je l'ai à peine touché du doigt, la vraie douceur, la véritable. Ne fais pas comme moi. Sois doux
Sois doux envers toi et accepte celle des autres. Tu le mérites vraiment. Voilà pour toi qui as choisi le choix numéro 1. Ensuite, donc, choix numéro 2, ton âme. Il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger et pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais qu'elle te maintient dans une énergie de lutte. Et surtout, elle te déconnecte de moi, ton âme. Alors libère-toi de cette colère, elle n'est pas juste pour toi, et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. C'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi. C'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix. C'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir. Alors libère-toi de cette colère. Voilà pour toi qui avais choisi le choix numéro 2. Et donc le choix numéro 3, tes guides. Il y a une énergie de colère en toi. Elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de là 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Réfléchis au chiffre 7. Où cela fait écho en toi. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu laisses en toi comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement et ensuite tu pourras commencer ta libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. Et ben voilà, très joli message pour ce mois qui arrive. Donc voilà, essaye de voir le chiffre 7. Qu'est-ce qui t'inspire chez toi? Qu'est-ce qui réveille? Ça peut être à l'âge de tes 7 ans, ça peut être il y a 7 ans. Voilà, vois ce que ça éveille en toi. Réécoute le message, n'hésite pas. Euh, et puis voilà. Hein. Euh, on va passer au tirage. Attends, je note. Pardon. On va passer au tirage. Alors, on va prendre l'oracle. L'oracle, oui. On va prendre les 77. Et s'il y a besoin, j'éclairerai avec une carte de l'oracle des miroirs. Bon, c'est le soir, tu m'en veux pas. Je me suis fait un petit café. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo. Mais là, il est un peu tard. Je sais pas si ça va être la dernière. Je pense que oui. Et on verra. Demain, j'en ferai 4 du coup. Je verrai en fonction de mon état, tu vois, je vais être à l'écoute de mon corps. En tout cas, il y a des événements rapides. J'ai l'impression qu'il y a un changement rapide. Après, l'éclair, ben, ça peut refléter également cette colère. Donc là, on peut te dire que tu vas peut-être transmuter cette colère. Tu vois, tu vas réussir, peut-être grâce au message, peut-être grâce au tirage, peut-être grâce à d'autres événements. Mais tu vas changer intérieurement et tu vas réussir à transmuter cette colère, je pense. Oh mince, j'ai pas mis l'heure du tirage. On va mettre 8,57. Je suis pas sûre, mais... Allez. Pour les Gémeaux, donc... pour l'ère du Gémeaux, du coup, du 21 mai au 20 juin. Allez. On coupe. Le soleil, l'été... Oh, décidément, deuxième signe, déjà, l'arbre, il est ressorti 2 fois à la coupe, hein. Mais cette fois, là, tu vas réussir à mettre la lumière sur certaines parts qui sont ancrées en toi. Voilà, comme tu as eu la colère juste avant, que la carte elle a sauté,
pour moi, tu vas réussir à mettre la lumière sur la source de cette colère. Tu vas réussir à la comprendre et donc à la transformer comme on a vu tout à l'heure. Oh, ça a l'air d'être pas mal ça, le soleil sur l'arbre de vie. Ça peut être dire aussi que tu es enfin en accord avec toi-même. Mais tu vois, du coup, tu as ta créativité. Tu vas faire preuve de ruse, mais dans le bon sens du terme. Tu vas mettre ta ruse au service de ta créativité. Tu vois, ton intelligence, tout ça, tu vas le mettre au service de ta créativité. C'est très bien. Très, très bien. Allez, on remélange encore un peu. Et après, on va faire le tirage. Pour les 30 prochains jours. Tu vois, il y a une notion de surprise là, de cadeau. Ouh, oh, une abondance. J'ai aperçu ça et l'ouverture. Donc, tu vois, une ouverture vers l'abondance. Allez. C'est parti pour toi, petit Gémeaux. Ton état d'esprit général. Le changement. Tu es en période de changement. Peut-être pour ça que tu as des épisodes de colère, tu vois. Parce que pour purifier la chose, eh ben, elle s'exprime. Tout ce qui va concerner tes relations affectives, amicales, amoureuses, familiales. Eh ben, tu vois, il y a de l'ouverture pour quelque chose qui va durer sur le long terme. Ça peut être une amitié, ça peut être évidemment si tu es au début d'une relation, eh bien là on te dit qu'il y a possibilité que ça dure sur le long terme. Ça peut être au niveau aussi de ta famille, hein, peut-être que voilà. Il y a des choses qui vont s'ouvrir, des portes qui vont s'ouvrir, mais qui vont durer sur le long terme. Une harmonie, tu vois, une certaine, ouais, une ouverture, voilà. Quelque chose de serein, de beau, qui va s'ouvrir et qui va durer sur le long terme. Tout ce qui est en relation avec ton professionnel et tes projets. Il y a encore cette notion, c'est marrant, hein, ah si, c'était les mêmes en plus, je crois. En tout cas, tu as cette notion de te réconcilier avec toi-même. Tu vois, tu te réconcilies avec toi-même, tu es en accord avec ton cœur, tu arrives à accorder les deux. Euh, et tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'avancer dans ta voie professionnelle. Tu vois, à mon avis, tu vas prendre connaissance de toi-même d'abord, et ça va t'amener, peut-être pas dans ce mois-ci, mais dans les mois à venir, euh, à trouver ta voie professionnelle. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, tu vas réussir à te trouver et à savoir ce que tu veux faire. Voilà, clairement. C'est ce que je ressens, donc je te le dis comme je le ressens. Ensuite, sur tout ce qui va être financier, rentrée, sortie d'argent, etc. Alors bon, si tu avais une question, je te laisse te poser ta question, parce que tu as une réponse. Voilà. Alors, on te dit non, et avec la carte de coupure, pour moi c'est la carte de la coupure vers l'abondance. C'est toi qui coupes quelque chose. Euh, Alors peut-être que tu avais une première idée et on te dit non, pas tout de suite parce que tu as peut-être que tu te libères justement de quelque chose et peut-être notamment de cette colère, que tu arrives à la comprendre en tout cas. Peut-être on te dit non parce que tu as cette étape-là, faut couper avec ça. C'est un lien avec ton passé et tout ça en tout cas. Il faut que tu coupes avec ça, avec certaines énergies, pour que l'abondance puisse venir à toi. En plus, on l'a vu, hein, donc elle va venir, mais il faut que tu arrives, pardon, à te séparer voilà, de certaines énergies négatives, dont la colère, euh, l'agressivité que tu peux avoir en toi, tu vois, ce genre de choses. Et à partir de là, ça arrivera. Donc peut-être, pas forcément des pertes, mais peut-être pas de rentrée d'argent. Tu vois, voilà, faudra peut-être faire un peu attention financièrement, mais on te dit que quand tu arriveras à te libérer de certaines choses, ben tout s'ouvrira à toi. Et donc, mais ça va avec le pro, hein. Tu vois, là, on te dit que tu t'es trouvé, tu te cherches. Donc forcément, bah, c'est pas tout de suite. Ça va venir, hein, parce qu'on voit que c'est une coupure vers l'abondance. Donc ça va venir, mais il faut encore travailler un petit peu. Voilà, c'est en gros ce qu'on te dit. Il va y avoir des communications en tout cas,
Dans ce mois-ci, il va y avoir de la communication, euh, des bonnes ou des mauvaises. Bon, ça a l'air d'être des bonnes, ça va être des communications par rapport à ton projet ou par rapport à ton toi intérieur, à ton changement intérieur, tu vois. Bah, cette libération justement intérieure peut-être, à renaître, tu vois ce que je veux te dire? Peut-être que qu'il va t'enlever tes doutes. Tu vois, c'est un lien avec le passé, hein. Donc peut-être que tu vas téléphoner, je sais pas, à une hypnothérapeute, à une magnétiseuse, à un psy. Je sais pas, mais il va y avoir des communications qui vont t'aider à libérer un peu tout ça. Ça peut être des communications avec ta famille, hein, puisque là, en plus, on a eu l'ouverture et la longue ligne, tu vois, sur le long terme. Euh, Ça peut être sur une situation qui stagnait, mais pour moi, c'est plus une ouverture qui va durer sur le long terme. Ces communications sont peut-être en rapport avec ça. Et en fait, en discussion, bah, tu vois, tu vas réussir à changer, à comprendre certaines choses et donc à te libérer de cette colère. On va prendre un message de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, parce qu'il est magnifique cet oracle, je l'adore, c'est une de mes nouvelles acquisitions, c'est mon nouveau petit chouchou. Bon, c'est tous mes chouchous, mais voilà, quand ils sont nouveaux, j'adore. Donc, on va voir quel message. Pareil, il y a 3 petits messages, donc là, je te les lis tous. Et c'est à toi de voir lequel te parle le plus. Voilà, peut-être les 3, peut-être un seul, peut-être aucun. Voilà, fais-toi confiance. Sur la vidéo, bon, je crois qu'elle va durer à peu près une demi-heure, hein, la précédente, elle a duré une demi-heure. Sur une demi-heure de vidéo, voilà, toi, il y a peut-être les 10 premières minutes, quelqu'un d'autre, ça va être 2 minutes au milieu. C'est général, donc peut-être que la vidéo ne te parle pas du début à la fin, mais il faut un message pour tout le monde. Donc prends vraiment ce qui résonne en toi, et là, les 3 messages, bah voilà. On va faire appel à ton intuition à toi, à ton guide à toi, à tes guides à toi. Et bah, fais-toi confiance en fait pour savoir qu'est-ce qui te parle et qu'est-ce qui ne te parle pas. Voilà, ce qui ne te parle pas, tu laisses et tu prends ce qui te parle. D'accord? Allez. Ah bah voilà. Ah non, il y en a 2. Bon, on va prendre la première, celle qui est sortie sur le dessus, comme elles sont retournées. Alors, derrière, tu as la fée grincheuse. Ne vous mentez pas. Tu vois, il y a cette notion, ne te mens pas à toi-même. Donc, peut-être pour ça qu'il y a de la connaissance, parce que tu te mentais peut-être à toi-même par rapport à certaines choses, d'où il y avait cette colère, tu vois. Tu as eu l'ange mauve, le point du jour. Alors, tu comprends, il est magnifique cet oracle, hein. Vraiment, je le trouve trop trop beau. Trop trop beau. Allez, c'est parti, je vais te lire ta carte numéro 23. Je suis tombée direct dessus en plus, hein. Allez, l'ange mauve. Ce splendide ange femelle apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon. De la couleur de l'aube, elle attend que vous preniez conscience des merveilleuses possibilités du jour nouveau. Elle annonce la venue de nombreuses et merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés et des changements que vous espériez depuis longtemps. Elle vous éveille pour que vous profitiez au maximum de tous les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Réveillez-vous et préparez-vous. Tu vois, donc c'est ça, il y a cette notion de changement sur le long terme, euh, parce que tu as réussi à approfondir ta connaissance de toi-même et de ton enfant intérieur. L'ange mauve vous parle. Il y a eu des moments durant les derniers mois où la vie semblait avoir perdu tout son piment et où vous vous sentiez épuisé, presque comme si vous étiez né déjà fatigué. Vous avez traversé un long tunnel, mais je suis là à présent pour vous annoncer que le pire est passé et que le meilleur se profile à l'horizon. C'est encore une faible lueur qui devra croître, mais c'est un début. Votre énergie va bientôt se remettre à circuler et vous allez vous ressourcer. Votre esprit s'épanouira dans cette nouvelle aurore et votre intuition se remettra à bourdonner. Levez-vous et préparez-vous à travailler sur de nouveaux projets en allant vous promener dans la nature au point du jour. Bah tu vois, hein, c'est vraiment un peu ce que ça ressortait dans le tirage, hein. Ça te le dit plus clairement peut-être, mais en tout cas ça reflète vraiment ce que moi je ressentais pendant ce tirage. Message divinatoire. Après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer. De nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera
quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas cette journée. Profitez de la tendresse, de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. En plus, je fais une parenthèse, on a eu un. Il est juste là, hein, tu vois. T'es prêt à naître, en gros, tu vois. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme de l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. Tu vois, on a le changement, on a l'ouverture sur le long terme. Donc tu vois, et c'est pour ça on te dit non, pas tout de suite parce que tu as encore quelque chose, tu as à travailler sur toi-même. Mais ça va venir, tu vois, c'est juste le début, mais ça va venir. C'est exactement ça. Ben écoute, je trouve que c'est un super message. Hein. Voilà. En gros, on te dit, prends le temps de te ressourcer et prends le temps de prendre soin de toi, en fait. Hein. C'est un peu ce qu'on essaye de te faire comprendre. Soyez courageux. Tu vois, j'ai écouté, je suis tombée sur cette phrase-là. Bon, et arrête de te mentir à toi-même. Voilà. Fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition et n'écoute pas ton mental. Enfin, pas trop, du moins. Allez, on va te prendre un petit message donc du petit oracle des anges. Voilà. Pour conclure cette vidéo. Ouais, tu vois, c'est ça. Hein, il y a une ouverture sur ton savoir, mais sur ton savoir intérieur. Avec les deux cœurs à côté qui se réconcilient, c'est vraiment ça. Et là, on te dit, voilà, non, pas maintenant. En gros, saute pas d'étape. Si tu veux que ça dure sur le long terme, ne saute pas d'étape. Le changement est là pour durer, mais il y a des étapes à respecter en fait. C'est vraiment ça hein, qu'on te dit dans le tirage là. Ouais. Alors, en dos de deck, tu as harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oh, voilà. Attends, j'essaye de... Oh, voilà, t'arrives à lire là, j'espère. Ouais. Ensuite, derrière, tu as le potentiel créatif. Je te lis parce que la créativité a sauté. Donc, pour moi, je dois te le lire. Potentiel créatif. Par nature, tu es un infiniment... pardon, décidément. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Voilà. Et la carte qui a sauté, quand même, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, soyez courageux. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Oh, voilà, voilà. Voilà. Donc voilà, fais-le maintenant, fais-toi confiance maintenant, écoute-toi maintenant, écoute ton cœur à l'instant présent. Voilà, en gros, c'est le message que l'on te donne. Écoute, j'ai vu le pardon. Oh, ça m'a gratté la gorge d'un coup. En plus, au moment où j'ai vu le pardon, donc peut-être que tu as des choses à libérer, c'est peut-être pour ça que tu as une colère. Tu vois, le pardon, je vais te la lire parce que là, toutes les cartes, on regarde. Je te mens pas, hein. Donc, il faut que je te la lise. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends, en tout cas. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. À mon avis, c'est avec ça que tu arriveras à comprendre ta colère et à la transmuter.
Parce que ça m'a gratté la gorge au moment où j'ai vu la carte. Et en plus, t'as vu, j'ai voulu le ranger. Il m'a dit non, non, non. En gros, t'as pas fini là. Il y a un message qui est pas passé. Donc voilà. Donc peut-être, faut que tu verbalises ton pardon. Euh, Alors ton pardon, soit c'est toi qui demandes pardon, mais il faut que tu verbalises, soit que tu pardonnes la personne, mais peut-être aussi pardonne-toi toi-même, hein. Tu vois, il y a cette notion-là aussi de se pardonner soi-même et de verbaliser les choses. Alors peut-être, comme je t'ai dit, à l'aide d'une thérapeute ou tu vois, quelqu'un à qui tu peux parler, ou même notamment d'écrire tout simplement ce que tu ressens, tu vois, et peut-être que du coup, cette frustration, cette colère, eh ben, tu vas réussir, voilà, à la transformer en positif et à t'en servir correctement, en fait. Tu vas réussir à l'analyser et à t'en servir correctement. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ouais, pour toi, pour ce mois-ci. Bah écoute, j'espère que... Ah si, je sais pourquoi ça n'a pas duré. Mais j'ai fait un peu dans le désordre, tu vois. Mais voilà, j'aime bien prendre une petite carte de l'oracle des miroirs quand même, savoir s'il a toujours un dernier petit message pour... Et ben voilà, il a un dernier petit message. Ah, t'as la trahison. Alors, sur la fécondité. Tu vois, j'ai l'impression que c'est toi qui te trahis. C'est marrant, elle est... Trahison. Pourquoi la trahison? On va ressortir, on va demander une autre carte si on peut avoir plus de précision. Pour moi, c'est le mental. Tu vois, c'est cette colère, justement. Tu vois, parce que derrière, tu as la joie, le changement, c'est ça. Faut que tu changes ce sentiment de trahison, d'injustice. Et en fait, tu vas réussir à... Ça, à mon avis, t'étais sur la défensive souvent peut-être à cause de trahisons que tu as vécues dans le passé. D'où cette colère et cette frustration. euh, Parce que tu as peut-être l'impression d'être trahi par la vie. Tu vois, que tu vis les choses injustement. Et en fait, dans ce mois-ci, là, à mon avis, c'est ce qu'on va te demander de changer. Donc après, c'est à toi aussi de faire le pas, de changer cette énergie et de ne plus te dire qu'on va forcément te trahir parce que non. Des fois, c'est que tu penses tellement ça que inconsciemment tu fais des choses ou tu dis des choses qui amènent à ce que ça arrive en fait. Mais là, en gros, on te dit change ce sentiment de trahison. Stop ton mental qui lui, c'est lui hein, qui te trahit en fait, hein. C'est ça que je ressens en tout cas. Parce que la joie, tu vois, elle est là. Elle a du retard, mais elle est là quand même en fait. Il y a cette notion de soutien, tu vois, de justice divine. Il est temps pour toi de retrouver ton équilibre. Tu vois, et ça va durer sur du long terme. Mais faut que toi, tu changes ce sentiment-là, tu vois. Ouais, pour moi, ça va avec la colère, en fait, tu vois, cette carte. Parce que si t'es en colère, si t'as cette colère en toi, c'est pas pour rien. Ça, c'est sûr, c'est que t'as vécu des choses. Bien souvent, si on est en colère, c'est à cause de la frustration ou de la trahison. Donc, voilà, essaye de couper avec ce truc, tu vois. C'est peut-être ça qu'on te dit là, tu vois. Coupe avec ce sentiment, avec ces énergies, tu vois. Ce que je te disais au début de la vidéo, il me semble. Coupe avec ces énergies négatives. C'est vraiment ça. Et du coup, tu auras le changement et tu as la joie qui arrive. Elle a un peu de retard, mais elle est là quand même. Tu vois, tu as l'ouverture encore, tu vois. Tu as encore l'ouverture. Tu as les discussions, l'opportunité, la chance. Donc fonce en fait, fonce. Et c'est à l'intérieur de toi. Voilà, tu vois, on en revient à ces deux cartes-là. Ouais. Donc voilà. Voilà pour toi. Cette fois, c'est bon. Le message est complet. Le message est complet. Mais après, voilà, c'est à toi de faire des efforts et de conscientiser ton inconscient, en fait, hein. Et quand tu as une réaction, de te rendre compte que ta réaction est impulsive, ou tu vois, et à toi de savoir pourquoi. Et ben oui, on peut pas tout faire à ta place, faut que tu travailles un peu aussi. Nous, on est là pour t'aider, pour te guider. Mais après, c'est à toi d'agir et d'écouter aussi ton intuition et tes propres ressentis, hein, et ta propre guidance intérieure. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, moi je te fais des gros gros bisous. Encore merci de regarder la vidéo, de t'abonner, de laisser un petit j'aime, un petit commentaire aussi, hein, pour avoir le retour. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur.
Donc voilà, je te souhaite un excellent mois. N'oublie pas qu'il y a quand même de l'ouverture et du changement. Voilà, ton état d'esprit, c'est le changement, donc n'oublie pas ça. Et sois courageux. C'est jamais facile de changer, mais tu verras qu'il n'y a que du mieux qui t'attend. Si tu y arrives, et il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Hein? Allez, moi je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.